En cette journée de la Terre, il y a un événement assez important qui est organisé aujourd'hui. On est très excités. Oui, aujourd'hui, on organise quand je dis on, c'est le réparté, l'Armée verte de l'École d'Iberville. On organise une grande marche pour la Terre qui va partir de vers 11h30, 11h40 de l'École d'Iberville pour venir à la place de la citoyenneté de Rouyn-Noranda. Grosso modo, ce qu'on souhaite, c'est une activité un peu pour sensibiliser les gens, se réveiller un petit peu, puis souhaiter aussi des changements par rapport à la lutte contre les changements climatiques. Parce qu'actuellement, là, on observe des choses qui sont comme pas normales. Tu sais, les gros feux de forêt de l'année passée, il y a des inondations parallèlement à ça. Il y a comme les deux côtés. Puis je pense que c'est important de se mettre ensemble pour exiger des changements. Puis pour aussi être un peu introspectif et se dire, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup trop de véhicules. Tu sais, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux ce qu'on fait là parce qu'on s'en va droit dans un mur. Pour la marche, on s'attend à combien de personnes, puis ils viennent de où environ? Actuellement, on a environ 300 personnes de confirmées, soit des écoles, soit des CPE. Puis à ça va se rajouter la population qui va vouloir bien venir. Là. Fait que, on espère minimalement 3 personnes, puis on espère beaucoup plus que ça de gens. Là. Ouais, puis est-ce qu'il y a autre chose organisée après la marche? Ici, ça va être une forme de micro ouvert durant la marche. Fait que s'il y a des gens qui veulent prendre la parole, on sait que déjà que Mère au front va venir dire un mot. Il y a l'école alternative qui va dire un mot. Fait qu'il y a plusieurs prises de parole, je crois, qui va se passer. Selon vous, c'est quoi les enjeux environnementaux qui pressent le plus ici en Abitibi-Témiscamingue? Tu sais, je pense que trouver des façons de favoriser le transport en commun, ça serait déjà un gros plus. Tous les circuits courts, dans le sens qu'on reste loin de l'Abitibi. Comment encourager plus nos maraîchers pour être plus autosuffisants? Parce qu'à chaque fois qu'on prend une banane qui fait X milliers de kilomètres, c'est quand même un enjeu. Ce qui est dommage avec les changements climatiques, c'est que ça nous touche pas tout égal. C'est rarement les personnes plus fortunées qui sont touchées par les changements climatiques. Fait que ça, c'est quand même un enjeu majeur. Fait que favoriser un équilibre des richesses